Haute-Volta, 16 janvier 1976. Cher Charles, comme j'aimerais que tu reviennes à Goundis pour m'aider. Sois bien assuré que tout ce que je reçois, c'est pour les jeunes de mon centre, pour les aider à mieux vivre, à s'installer. Avec ce que toi et tes amis, vous m'avez envoyé, j'ai pu acheter 20 tonnes de vivres pour les plus affamés, des tôles, des charrues, des pioches et du grillage. Nous avons même mis une vigne en production. Je veux démontrer que des cailloux, on peut faire naître la vigne, que des terres les plus mauvaises, on peut tirer des miracles. Je t'embrasse, frère Sylvestre. C'était en juillet 1975, j'avais 22 ans. Le Burkina Faso s'appelait encore la Haute-Volta et j'étais venu pour planter des arbres avec un groupe de jeunes volontaires, des nimiers, ces arbres robustes qui poussent même dans la rocaille. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois l'Italien Silvestre Pia, qu'on appelait simplement frère Sylvestre. Membre d'une communauté fraternelle, la Sainte Famille, frère Sylvestre avait créé une ferme expérimentale pour nourrir et former les plus démunis près du village de Goundis. Parce qu'il avait fait d'une terre aride un coin de paradis, les cultivateurs de Goundis avaient surnommé frère Sylvestre le sorcier blanc. Cette rencontre devait me marquer secrètement, comme un trésor qui s'enfouissait en moi pour toujours. On s'est alors écrit et entraidé pendant près de 30 ans, jusqu'à ce 29 janvier 2003, où je lui téléphonais pour la nouvelle année. Sylvestre venait d'expirer. 10 ans ont passé. Aujourd'hui, le temps est venu pour moi de partager ce trésor. Il faut commencer par faire un peu d'histoire quand même. Les frères de la Sainte Famille étaient à Guilongou, c'est du côté de Zignal, à 35 km d'ici. Ils ont immigré à Samba en 1952 et ils ont été rejoints par 3 Européens en 1958. Le frère Sylvestre, le frère Camille et le frère Alphonse. Quand ils sont arrivés, mon papa était déjà fatigué. Il était malade. Mais il nous a dit, voilà, ces Blancs qui viennent vous voir ici, ils sont venus de loin. Ne leur vendez pas surtout un morceau de terre. Il faut leur donner. C'est peut-être Dieu qui les a envoyés vers nous. Il faut les accueillir à bras ouverts et être sincère avec eux. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont voulu connaître d'abord nos priorités. Bon, nous avons donné quelques-unes et ensemble, on a cherché le reste. Et depuis ce temps, ils nous ont promis tout. Et je crois qu'ils ont fait tout pour nous. C'est bien. À l'époque, avant que les frères Sylvestre soient là, les gens faisaient le jardinage. Mais quel genre de jardinage? Il faut poser la question. C'était plutôt, la majorité faisait du tabac. Les gens de Ouara et puis les autres localités venaient prendre du tabac ici parce que c'était les meilleurs producteurs. Les frères se sont rendus compte que non, ce n'est pas l'argent seulement qu'il faut chercher. Vous avez besoin de consommer pour vous. Et puis petit à petit, alors tout le monde a pris l'exemple et puis c'est parti.
Donc il y avait quelque chose, mais le frère a amélioré ça. Il en a encore plus meilleur et plus rentable. Alors donc, il y a plusieurs modes de semer. Il y a des semis en volet, c'est-à-dire on le jette comme ça. C'est difficile de contrôler le problème de densité. Une méthode aussi en lit qui permet de mieux suivre, mieux soigner. Par exemple, des poivrons, quand vous les semez, il faut combien de jours pour que ça pousse? 2 semaines. 2 semaines 2 pour semaines. les poivrons. 2 semaines. Et les choux? Les choux, 5 jours. Hein? 5 jours. Pendant 5 jours, au cours de la semaine, ça pousse. Alors, c'est un savoir-faire. Et depuis que nous utilisons avec les jeunes là, et pour qu'ils sachent aussi, depuis que nous savons. Alors, il nous a laissé comme l'héritage, c'est les mêmes pieds qu'il a utilisés, alors c'est les mêmes pieds qu'il nous a laissés. Et puis, alors, nous allons essayer de développer ça aussi. Et ça, c'est pas pour tailler, c'est pour aider la vie à monter, pour que ça soit plus costaud. Par exemple, ça, on ne peut pas les supprimer, comment on fait? Je vous ai dit qu'on peut faire le marcotage, ce qu'on appelle le marcotage. Alors, au lieu de couper ici, alors on le couche comme ça. Il suffit de prendre la terre et vous le mettez là. Et vous prendre les racines, et là vous faites maintenant le sévrage ici. Ça, c'est une manière aussi pour la multiplication de la vie. J'ai beaucoup fréquenté le centre de Goundí et le frère Sylvestre avait mis en plan toutes les sortes d'arbres fruitiers, des manguiers, des goyaviers, et on retient surtout la vigne. Nous qui étions enfants, on voulait comprendre la différence entre la vigne et le raisin traditionnel que nous avions ici. Et bon, on nous a dit que c'est une plante d'Europe. Et je retenais le frère Sylvain nous expliquait. Et par la suite, quand on est devenu grand, on a compris qu'on faisait le vin avec. Et je me suis fait le plaisir de savourer ce vin et le faire partager avec d'autres personnes. J'ai commencé à boire du vin à Goundí. J'entendais parler du vin, mais finalement, je n'ai pas encore goûté. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Jusqu'au jour où le frère nous a fait goûter le vin. Et là, bon, j'ai beaucoup apprécié. Bon, et à chaque fois, on réclamait. Si bien que je suis allé plusieurs fois pour boire le vin et puis aussi profiter de sa bonté, de son humanisme. Frère Sylvestre, il a compris que l'Église devait également éveiller les consciences des gens pour un développement global. Et c'est ainsi qu'il a eu cette idée d'ouvrir le centre agricole de Goundí, qui est vraiment une école expérimentale, où de préférence, il accueillait les plus pauvres du quartier. Ici, la première promotion de 67-69. Frère Sylvestre, à son temps, il m'a dit, Bruno, la richesse, c'est la terre. Si tu vas à la terre, tu vas réussir mieux dans ta vie. Effectivement, je vois que c'est une réalité. Tous ceux qui ont appris à cultiver là-bas, ils gagnent de quoi à se survenir dans leur famille. Quand des gens viennent chez lui pour des visites, Frère Sylvestre dit, ah, j'ai un élève ici à Goundí, il a suivi mes pas, voilà, allez-y voir son jardin. En 2001, j'étais laurier de la pomme de terre. Bon, j'ai eu l'attestation du chef de l'État et tu m'as remercié de continuer à œuvrer pour ce village, et pour la province et pour le Burkina Faso. Les gens de la brousse ont un profond sens spirituel. Pour tous les bienfaits qu'ils reçoivent, ils rendent grâce à Dieu. Les animistes adorent un Dieu unique. Qu'ils fassent des sacrifices d'animaux ou qu'ils honorent leurs ancêtres, c'est pour qu'ils intercèdent pour eux auprès de Dieu. Cette foi les aide à supporter les conséquences physiques et morales de la faim. Qu'ils soient chrétiens, musulmans ou animistes, ils vivent dans la concorde et l'unité. C'est pourquoi Dieu protégera le Burkina.
ce sont les pépinières que j'ai commencé à faire pour la saison. Les pépinières de l'aubergine locale. Alors, actuellement, je vis avec l'agriculture et maraîchage. C'est sur ça que je compte. À nourrir mes enfants, payer la moitié de leur scolarité. Quand on a fini de faire la formation, je me suis retrouvé en famille. J'ai continué avec la même formation que j'ai suivie sur le Frère Sylvestre pour vivre. Je crois que c'est grâce au Frère Sylvestre, même si je vis mal, j'arrive à satisfaire mes enfants, à leur nourrir. La famille Bazier habite une cour située à côté du centre de Goundi. Aujourd'hui, toute la famille s'en va sarcler les arachides avant la récolte, qui viendra remplir, on l'espère, les greniers vides. Les parents ne mangent plus qu'un seul repas par jour. C'est la période la plus dure de l'année. Mais quand j'évoque Frère Sylvestre, les Bazier m'accueillent comme un frère. Frère Sylvestre était un paysan comme nous. Il travaillait comme nous. Il s'aimait tout. Il a même semé de mil, maïs. C'est grâce au Frère Sylvestre qu'on a connu les haricots verts, carottes, pommes de terre, choux, et aubergines et le poivron aussi. Parce que le Gondi ne savait pas cette culture-là. Donc le frère qui nous a vraiment appris la modernité. On avait créé aussi le biogaz. Le biogaz, c'est un des trucs qu'on creusait et on mettait le rejet des déchets des porcs. Et on mettait aussi du fumier des vaches. Et puis ça nous produisait le gaz qu'on pouvait utiliser pour la cuisine. Et puis le chauffeur solaire, on a créé aussi, qu'il les mettait dans les dispensaires. C'est ça aussi qui donne l'énergie solaire. On a essayé tout, il a tout essayé, tant qu'il pouvait pour soulager un peu les frais, quoi. Je découvre qu'ils sont des milliers au Burkina Faso à être passés par les écoles de la Sainte Famille et avoir connu personnellement Frère Sylvestre. Des paysans, mais aussi toute une partie de l'élite politique et économique du pays. Moi, j'étais ministre de la question paysanne sous la Révolution, de 1986 à 1988. C'est en ce moment même que j'ai réalisé l'importance de l'action du Frère Sylvestre dans la région. Même avant la Révolution, déjà, il avait jeté les bases de ce que devait être une agriculture intégrée, de l'élevage, mais aussi de ce que devait être aussi la protection de l'environnement. Tous les projets qu'on a aujourd'hui tournent autour de ça. L'intégration agriculture-élevage, utiliser l'élevage comme un moyen donc, de promotion sociale, d'énergie, d'éclairage et même d'augmentation de la production, etc., etc. Donc le Frère Sylvestre du Littalma s'est inscrit dans cette dynamique-là. Mes camarades, sous-développés, nous le sommes. Nous ne le sommes que dans notre esprit d'abord. Nous avons récolté des tonnes de graines, planté des millions d'arbres, tout en combattant farouchement la divagation des animaux. Allons-nous continuer à tourner le dos à nos immenses possibilités agricoles pour ne respecter que ce qui vient de chez les autres? Au moment où Sankara a voulu qu'on ne consomme plus la boisson étrangère, sur les zones, il a dit à tous les Burkinabés, écoutez, il y a mon ami qui produit de la vigne à Goundi, qui en fait du vin. Si vous voulez du vin, allez-y commander à Goundi. Mais n'attendez plus que ce vin vienne de l'Europe. Comme la Révolution demandait aux Burkinabés de consommer burkinabé, les produits sortis du centre de Goundi étaient une référence. Regardez le ciel. Voyez comme nous sommes privilégiés. Vous avez, nous avons, un ciel étoilé sur nos têtes. La parole de Dieu à portée de la main
et un bol de mil tous les soirs. Mon ami André Silga atterrissait pour la première fois en France en 1975, l'année même où je découvrais le centre de Goundí. Avant de devenir professeur de mathématiques, André a été pendant des années l'élève de frère Sylvestre. Fort de cet héritage, il ne cesse depuis lors de creuser des puits, construire des barrages, des dispensaires, des écoles primaires et maintenant des lycées comme dans les villes de Kupela et de Liulgu. Je suis né dans ce village il y a bientôt une soixantaine d'années. Je suis allé à Koudougou au collège Joseph Moukassa. C'est là que j'ai connu le frère Sylvestre, évidemment. Parce que c'était le maître des novices, le maître des juvénistes. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont été formées par lui, qui ne sont pas forcément devenues frères. Mais grâce à sa formation, grâce à ce qu'on a reçu de lui, se débrouille aujourd'hui dans la vie. Moi, j'en suis un, je suis un exemple. Voilà. En 2004, le papa décédait. Et donc la question s'est posée pour moi, de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reviens ou est-ce que je reste sur Paris comme professeur? Bon, donc c'est vrai qu'on parle souvent des cerveaux qui sont partis de leur pays, etc. Bon, moi, je me sens parfois concerné par ça. Et c'est un problème de conscience. Donc, jusque-là, ce qui a été tranché, c'était que je reste en France. Parce qu'en étant en France, je pouvais rapporter beaucoup de choses pour le développement du village, pour le développement du pays. Quand j'arrive ici, je me sens parfaitement à l'aise. Je me retrouve dans mes vêtements de chef et puis je gère le quotidien comme il faut le faire. Et puis une fois à Paris, je me retrouve au tableau avec de la craie pour enseigner les mathématiques. Voilà. C'est une double vie, mais qui ne me contrarie pas. Je ne sens pas de problème particulier. Au contraire, je me sens parfaitement à l'aise et heureux de vivre les deux situations à la fois. Voilà. On avait des écoles un petit peu partout dans la région, mais le problème c'est qu'on n'avait pas du tout prévu de secondaire. Toutes les écoles primaires qui avaient été construites à l'époque sortaient des élèves qui avaient le certificat d'études, mais où aller pour poursuivre les études secondaires. Et donc c'est là que l'idée est venue justement de monter le lycée Saint-Philippe. Notre ambition pour ce lycée, c'est de former les jeunes dans l'intégralité. C'est-à-dire, en plus du savoir qu'on va leur donner, on les inculque des valeurs telles que le respect, la solidarité et l'esprit de tolérance. L'ambition, c'est de tendre vers l'excellence. Quand on reçoit les jeunes, on ne fait pas de différence de religion ni de tradition. Tout le monde est intégré dans le groupe et puis chacun est traité de la même manière que les autres. Saint-Philippe a été construit à l'image de ce que moi-même j'avais vécu, de ce que j'avais eu comme richesse personnelle en côtoyant justement le frère Sylvestre. On a beaucoup reçu, donc il est hors de question qu'on garde ça pour nous, quoi. Donc l'idée c'est de transmettre. Et j'ai discuté plusieurs fois d'ailleurs avec des jeunes. J'ai dit, bon, de toute façon, moi j'ai la soixantaine, donc j'arrive un petit peu au terme de mon action. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a des jeunes qui prennent conscience que effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et c'est à eux maintenant de prendre le relais pour continuer. Moi qui avais peur de ne plus être frère, parce que je me croyais que c'était le seul chemin. Frère Sylvestre, ce doute que j'avais, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et j'ai exposé encore le problème. Est-ce que Dieu ne serait pas contre moi? Oui. Il me dit non, Dieu n'a jamais été contre personne. Au contraire, sois juste dans ce que tu feras dans la vie et tu verras. Si le frère Sylvestre ne m'avait pas encouragé, je n'allais pas être présent ici. Ici, je ne suis pas là pour chercher des sous. Ailleurs, on en trouve. Et j'ai trouvé aussi des promotions où je peux aller avoir des sous. Mais je trouve qu'ici, c'est beau.
on construit des hommes. Ici, on prépare l'avenir. Ici, on prépare les jeunes de demain. Le frère Sylvestre paraît à l'urgence, mais derrière, il apprenait à devenir autonome. C'est-à-dire, comme dit le proverbe, apprendre à pêcher et non donner le poisson. Première année, on fait à Goundis. Une seule année là-bas. Une seule année. Bon. Deuxième année, tu viens à la Fissingue ici. Si tu veux faire la ménagerie bois ou métallique. C'est une chance pour moi d'être dans ce centre-là. Parce que bon, pour le moment, il y a mes camarades qui sont toujours dans les rues. Bon, ils ne font rien, ils ne savent même pas comment faire. Bon, selon moi, entre eux et moi, bon, il y a une peu de différence, quoi. Les enfants qui sortent du centre, ce n'est pas tout le monde qui réussit dans les mêmes métiers. Mais en tout cas, la majorité, beaucoup ont des ateliers en ville, s'en sortent bien, ils ont des travaux. Pour frère Sylvestre, si je dis je vais en parler, je ne peux pas finir. Je ne peux pas finir de parler de frère Sylvestre. Ce qu'il a été pour moi, ce qu'il a été pour ceux que j'ai trouvés dans le centre, et jusqu'à ce qu'il quitte ce monde, je ne peux pas finir de parler. Bon, tu vois, nous, les handicapés, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à nous. Mais le frère Sylvestre s'intéressait beaucoup à nous. Et moi, beaucoup, ça m'a marqué. Je suis allé une nuit comme ça, le voir, dire, bon, vraiment mes difficultés là. Bon, les autres sont physiques, ils arrivent à travailler. Moi, je veux faire un métier, mais vraiment, pas le physique qui dit non. Il ne faut pas regarder les autres. Ce que tu veux faire, ce que tu penses faire, il faut essayer. Et ça m'a toujours marqué. Et je me suis lancé dans la menuiserie. Quand je vois que c'est fini, vraiment on est fiers. J'étais avec les frères en 76, 77, 78. Voilà les pompes volontaires. Ça tourne avec les bobines. Mais comme il pleut maintenant, je n'ai pas mis les pompes en marche. Sinon, toujours, ça est en fonction. Ça marche toujours, on pompe l'eau pour le jardin. Je suis allé apprendre à travailler avec les frères Sylvestre. En tout cas, il était un vrai frère. Il m'a montré, il ne m'a pas caché. Alors, même j'ai commencé à faire mon catéchisme avec lui. Alors, il m'a aidé beaucoup. Il m'a supporté beaucoup. Alors, en tout cas, il était quelqu'un qui est sain, très sain, frère Sylvestre. Il aimait les gens. Il aimait les pauvres. Il aimait les malades. Ouais. Si tu cours vers lui, ton problème c'est OK. Voilà. Il donnait à manger à tout le monde, à boire à tout le monde. Alors, il était vraiment un frère saint. Demander là, c'est pas bon. Les frères, regardez, s'ils nous donnent ce coup de main, c'est bon. Si nous aussi on fait un peu, on peut avoir à manger jusqu'à nous vivre. Mais si toujours il faut demander, c'est pas bon parce qu'il faut vendre les fruits pour avoir quelque chose. Voilà que j'ai les pousse-pousse, il faut mettre les pneus, il faut mettre ceci, cela. Mais s'il n'y a pas de toujours, il faut aller demander les frères. C'est pas bon. Moi, à un moment donné, je regardais le frère Sylvestre. Et comme on ne pouvait pas dire un homme est Dieu, moi je me disais, est-ce que ce n'est pas le bon Dieu sur terre? De la manière que l'argent, il n'était pas attaché à l'argent. Souvent, il nous disait que l'argent, c'est le caca du demain. Et c'est ça qui nous amenait à ne pas bien vivre dans la société. Quelqu'un qui s'attache à l'argent, il ne peut pas s'en sortir dans la vie. Et il ne peut pas vraiment bien croire en Dieu. Parce que dans la vie, il y a des difficultés. Mais avec l'espérance, avec la foi que les frères nous ont donnée, alors ça nous permet aussi d'espérer. Parce que quand on espère, on a le courage d'avancer. Ouais. L'espérance nous fait avancer. Mais pour avoir l'espérance, il faut Dieu. J'ai dit à mes jeunes que le règne de Dieu appartient aux pauvres comme eux.
Et alors, tous ensemble, ils se mirent à applaudir de joie. Quand il a eu à créer le centre de la physique, sans avoir l'autorisation, c'est là qu'il m'a dit, mais je suis révolutionnaire, moi, donc je fonce. À la limite, bon, les normes humaines, bon, si ça doit être un handicap, moi je pars dessus et je fais ce que mon cœur me recommande de faire. Voilà. C'était la grande sécheresse de 1985. La police de Ouaga avait demandé aux frères Sylvestre de s'occuper des enfants qui étaient venus dans la ville à cause de la sécheresse pour avoir à manger. Et puis après, les familles ils sont restées là. Mais il faut vivre. Pour vivre, ils vont voler. Et puis ils finissent en prison. Et quand ils sortent, ils sont pires qu'avant. Alors tu prends ces enfants, tu vas les éduquer, on ne les envoie pas à la prison. Bon, il a fait le projet, il est venu en Italie. Bon, je l'ai accompagné moi-même au ministère de la coopération à Rome. Bon, après 2 heures, quand on est sorti, le frère Sylvestre me frappe sur l'épaule et me dit « Albino, nous allons faire comme toujours. On va compter sur la providence qui reste dans leurs papiers. » Eh bien, dans l'année, avec les jeunes qui devaient aller en prison, il a construit le centre. J'ai conduit un groupe officiellement de la part de nos supérieurs pour lui dire, mais est-ce qu'il ne pense pas que, à force de multiplier les centres, bon, il y aura des problèmes parce que, bon, vous avez des amis aujourd'hui, vous avez des appuis, mais quand ça sera les Africains, qui va nous aider à venir en aide à tous ces jeunes, bon, qui ont besoin effectivement d'être appuyés, mais qui va me dire, mais vous êtes sans foi. Il faut faire confiance à la providence. Quel est l'homme qui reconnaît encore qu'un morceau de pain est un don de Dieu? Qui reconnaît encore qu'une fleur est un don de Dieu? Mes amis, nous étouffons sous la matière. Landry, viens ouvrir, ils vont mettre le 1000 là-dedans. C'est comme les sacs? C'est 10. 10 sacs. Ok. Il y a fini là. Attention à l'eau, vous allez tomber. Vous allez tomber. Et c'est bon comme ça, Véronique. Pour aujourd'hui, c'est bon comme ça. Il considérait le centre comme un autre centre créé par lui. Puis ce que nous faisons, les orphelins, les vieux, l'école, le parrainage, il était très content. Il avait des chéris, hein? Si, va bien. Les vieux, là, c'était ces chéris qui, chaque moment, avec les sacs, ça sont comme mes ils venaient chercher les 1000. Sont comme mes fiancés d'ici, qui ont 70 ans, 75 ans. Mais... C'est l'héritage de ton papa. Moi, je suis arrivé comme les fromages sur le spaghetti. Parce que je suis arrivé, et lui, il ne voyait pas le moment de dire... les femmes, va chez Insa. Toutes les femmes, il les envoyait chez moi. Lui, il se débrouillait avec les hommes. Frère Sylvestre, il a laissé à Clarisse en héritage cette façon de me donner le courage. Je le dis ouvertement, sans Clarisse,
je ne serais pas ici parce que l'affection, l'amour qu'elle a pour ses compatriotes, c'est le même amour que Frère Sylvestre avait. Et il l'a transmis. Et moi, je trouve en elle la force nécessaire pour continuer. Tu sais, quand souvent tu vis avec les personnes, tu ne vois pas leur valeur. Mais après, ces gens, quand ils te quittent, tu sens que c'était des personnes, on ne sait pas si c'était un envoi de Dieu, par Dieu, un envoyé par Dieu. Parce que c'était un croyant, et tout ce que lui faisait, quand il arrivait ici, chaque moment il me disait, Clary, il faut que tu pries, mais prie aussi pour elle. Le Christ m'a demandé de venir à Goundí parce qu'en Europe, on ne l'aimait plus. Notre chapelle est petite, mais elle est sacrée. Tant de gens sont attirés par cette croix, qui sentent bien qu'elle n'est pas comme une autre. Cette croix n'a pas fini sa mission. Elle nous dit qu'elle sauvera tous ceux qui la prient avec foi. Lui, il considérait la Vierge Marie comme sa maman. Il avait un amour énorme pour la Vierge Marie. Et puis, notre Père, Dieu, c'est notre Père. Si tu n'as pas confiance en lui, si tu n'as pas le courage de t'adresser à lui comme un fils s'adresse à son Père, tu peux protester, tu peux lui dire ça va bien, ça va mal, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. La prière avec Dieu, c'est parler avec lui comme un fils parle avec son père. Le jour que tu ne veux pas lui parler, tu lui dis je ne vais pas te parler aujourd'hui, à demain, et ça va. C'est ton père, non? Demain, il est toujours là, il n'est pas qu'il s'en va. Et il ne voyait pas Dieu loin. Il est là. Il est à côté. Il ne voyait pas vraiment Dieu loin de lui, quoi. Parce qu'il était croyant, ça c'est vrai. Mais lui, c'était la Madone. Ah. C'est ma mère. Et moi, je parle avec elle. Elle me soulage, elle me soutient. Et si je n'ai pas le courage de parler avec Dieu, c'est elle qui va parler pour moi parce qu'elle sait bien parler. Et il y avait les deux. Surtout les derniers jours de sa vie, oui, c'est ça que... lui il disait, il est là, regarde, elle est là, elle est là, elle est là, elle me sourit. C'était Jésus et la Madone qu'il voyait. Ah, c'est beau, hein? C'est beau. Dieu était là. Dieu était là. Parce qu'il nous parlait vraiment, il avait, je sais pas, c'est la présence divine. On sentait à lui cette présence divine et on était bien. On priait, on voyait, on communiquait avec Dieu. Quelquefois, il fait passer quelques mots, il nous demande de réfléchir, ou bien il fait une lecture d'un verset. Bon, il nous demande de réfléchir. Après, c'est à lui de conclure. Et bon, il nous souhaite une belle nuit. C'est ce que je revois, ces moments-là. Et d'ailleurs, on me posait ces questions, vous me faites repartir à Goundí. Mais Yann Sen wa no kuju de osuna woni joka ka tenene ne Yann pen wa kuju no so do no ti manager do no munyen do ne peyi chulo uzu mere me ono ge je de do a woni dawa no so do no woni do ne ka kale no bo mo chan di chu
ne me l'homme, mon chum, ne me l'homme, mon senwa. Mon édition qu'on a là sous le chum, so what a night. Frère Sylvestre avait aussi une vie secrète. Chaque matin, il se rendait dans sa chapelle pour prier, seul avant l'aube. Le soir, il retrouvait un peu d'équilibre, seul encore, au pied de la grande croix qu'il avait rapportée de son village d'Italie. Et la nuit, souvent jusqu'à minuit, il écrivait à tous ses amis dans le monde qui soutenaient son action. Peut-être ce n'est pas un secret, mais le frère Sylvestre parlait avec le grand crucifix qui est dans la chapelle. Elle prenait note de ce que le crucifix lui inspirait. Elle lui disait de faire. Cet amour est pour dire que demain, hier et aujourd'hui appartiennent à Dieu. Donc à Dieu la louange pour toujours. Nous avons lancé un SOS aux gens de bonne volonté, aux gens généreux. C'est surprenant combien nous ont répondu. Nous recevons en permanence des gens de toute l'Italie qui viennent avec générosité et sérieux pour des chantiers d'1 ou 2 mois. Et en peu de temps, avec peu de moyens, ils construisent des écoles, des dispensaires, des maternités et des chapelles. En voyant tous ces nouveaux volontaires, étudiants, retraités, entraînés au Burkina par frère Albino, le confident de frère Sylvestre, je retrouve ce même élan de générosité et d'ouverture au monde qui m'animait quand je vins pour la première fois dans ce pays. Malgrado tutto il circostante, malgrado le difficoltà, malgrado la sofferenza che è veramente forte qua e che ti fanno capire come veramente qua intendono la vita ancora molto legata alla terra, al tutt'uno, diversamente da noi invece che siamo una società molto individualista, molto puntata verso la competizione, verso il risultato del singolo. Non credo che sia una società meno, diciamo, rude, meno, che qua le contrapposizioni siano meno forti che da noi, anzi forse allo stesso modo, però le mitigano per alcuni aspetti, compensano la fatica, la sofferenza con la solidarietà umana, con il senso di appartenenza a qualcosa di più grande. À Santo Stefano Belbo, un village du Piémont au sud de Turin, je découvre les racines d'Ettore Pia avant qu'il ne devienne frère Sylvestre. Fils d'une famille de vignerons, pétri d'une antique culture paysanne et chrétienne, frère Sylvestre est allé planter dans le sol burkinabé la vigne et la foi de ses ancêtres. Qua siamo nella vigna dove fratello Silvestro è nato e tutte vigne di Moscato che qui praticamente lui ha voluto portare giù in Africa queste piantine di Moscato che adesso qui la vendemmia si fa solo praticamente una volta all'anno, invece là in Africa 3 volte all'anno. Come taglia la vite, le pota, lei di nuovo germoglia di nuovo. Basta solo bagnare là e poi lei germoglia di nuovo e fa di nuovo i frutti. Silvestro
andava sovente in una grotta vecchia che noi in campagna mettevamo le cose agricole, i trezzi per l'agricoltura, carri, robe così. E lui Silvestro andava lì a pregare e mio papà non sapeva. Silvestro, Ettore li chiamava, Ettore, dove sei? E cosa fai? Ma ti cerco, non darmi questo dispiacere. Era ancora giovane, andava ancora all'elementare, 7 anni, 8. E poi dice, ma vado giù a vedere, sarà amico. E difatti era in questa grotta che pregava con un libro in mano, cantava una lode a Dio, Madonna, dipende, o Ave Maria o... Posso dire che sono andata 30 anni fa e sono andata anche 3 o 4 volte all'anno e ho vissuto proprio vicino a Silvestro. Era una persona veramente santa, un santo in terra, devo dire. E allora si inginocchiava ai piedi della croce dalla sera fino al mattino, perché diceva faccio compagnia a Gesù, perché è troppo solo. Mes amis, n'ayez pas peur. Nous avons la Providence avec nous. Nos centres ne pourront s'écrouler parce qu'ils ont été construits ni par moi, ni par les frères, mais par le Christ. Soyez filous. Allez téléphoner à frère Albino, c'est un homme de finance. Il verra avec les Elena, les Margarita, les Rocco, les Charles qui nous soutiennent. Vous avez peur? Mais non. Allez dans la chapelle de Gundi, priez devant la croix e vous aurez tout. Una cosa che mi è rimasta molto impressa, una volta che fratel Silvestro curava un lebbroso, aveva la piaga e lui curava con le mani. E io ho fatto questa osservazione a lui, ma fratel Silvestro, ti mandiamo dei guanti. E lui si volta, ricordo ancora lo sguardo di fratel Silvestro, si volta e mi dice Margherita, ma io curo Gesù. Qualcuno aveva male, una gamba o qualcosa, lui metteva le mani e li curava e stavano bene. Sì, aveva quella facoltà lì, sì. Il primo incontro con fratel Silvestro sono rimasta lì perché ho visto una persona che non mi sembrava neanche del mondo, perché poverino era vestito male, no, non si curava perché lui aveva da fare sempre, no? E poi lo sguardo suo penetrante, che aveva uno sguardo che penetrava nell'animo della gente. Frère Sylvestre, il avait 2 yeux, il était rentré dedans. Il te regardait, il te rentrait dedans. Quand il te parlait, attention, hein? Non, mais c'est comme ça. Tu compris? C'est vrai. Il aimait tenir les gens dans la main pour que tu sens qu'il est là. Ça, c'est vrai. Quelquefois, moi je disais, Sylvestre, mais va te changer le débardeur qu'il est troué comme le fromage emmental. Mais non, mais ça va, ça passe l'air, ça fait du bien. Quand il se rend compte qu'on veut le rouler dans la farine, là, il va vous dire, on est bon, mais on n'est pas con. Voilà, il ne manque pas dans une colère, la saine colère de Sylvestre, mais qui dit des vérités incendiaires. Voilà. C'est un homme qui a cet esprit, l'abnégation, l'oubli de soi pour penser à l'autre. D'abord, quitter son milieu familial, son pays, c'est déjà osé. Et passé 50 ans après, il est resté ici. Donc, c'est des gens vrais qui ont compris que, au-delà de la couleur de la peau, nous sommes tous les fils et les filles d'un même père.
Un autre religieux du même rang que Sylvestre pourrait venir pour soutenir encore ces populations qui ont encore besoin de tout ce que Sylvestre a pu faire. Vous connaissez le caméléon? Voilà, le caméléon qui prend la couleur des lieux. Et Ampateba a dit que ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est du savoir-vivre. Et c'est dans ce sens que je veux dire que Sylvestre est capable de comprendre. Il était compris, hein, parce qu'il est capable, il était capable d'adhérer à notre culture et aussi partager les valeurs qui sont les nôtres. Un vrai Burkinabé, comme son nom l'indique. Burkina, ça veut dire intègre. Et lui, il l'incarnait très bien. Donc par son action, sa manière de vivre, voilà. À un moment d'ailleurs, on disait il y a Burkina. Ça veut dire que c'est quelqu'un de droit, d'intègre. Et quand on te dit ça, ici au Burkina, bon, tu peux en être fier. Il y a un bon sogaku, no loitol, un Murayiji, mon père le même pavé, Carmudi Gakung le même pavé, ou le moyen ils ont réveillé, l'ongle son rien, you in jam for direct and dangane yalama, yele. No Quenlia ne say ne ton de na serene no Quenli ne jase ne tonemi pri wona me bi ntun bonsumi no wona da wona bi wona samba no Quenli ne ja wore ndane me gejane yalmo na sarga tun shane wa me no go shane. Ici, un mort, on l'enterre tout de suite, mais on ne pouvait pas le faire pour Frère Sylvestre, parce que la population se serait rebellée. Le Frère Sylvestre m'avait confié qu'il aurait désiré être enterré à l'entrée de la petite chapelle où il s'asseyait toujours avec ses enfants. Il y avait un petit muret et il s'asseyait causer avec les enfants. Les funérailles ont été faites l'année après. Toute la cérémonie a été concordée entre les chrétiens, les musulmans, les animistes. Ils ont fait une grande veillée. On a eu une grande messe avec beaucoup de prêtres et l'évêque sous les manguiers que le frère Sylvestre avait plantés en 1966. On a fait ses funérailles, on a tapé les tam-tams, on a dansé, on a bu, on a mangé. C'était beau, du jamais vu. C'est un ancêtre, donc il est parmi nous, donc on l'évoque. C'est un sage qui est venu, qui a accompli son action, qui a accompli sa vie, qui a vécu pleinement. Et là, il repart se reposer. On dit que pour être proclamé saint ou bienheureux, il faut avoir accompli au moins un miracle dans sa vie. Mais pour moi et tous ceux que j'ai rencontrés, le miracle, c'était Frère Sylvestre lui-même. Frère Sylvestre était un miracle d'homme. Un miracle qui a su fracturer toutes les carapaces et rouvrir la vie fraternelle. Un trésor qu'il a laissé dans la terre et le cœur des hommes du Burkina Faso. « 30 juillet 2000. Chers amis, Dieu a permis que je vive au-delà de mes 80 ans, malgré les pronostics des médecins, pour que je puisse, jusqu'au bout, aller à la rencontre des pauvres. Je suis heureux et je n'aurais pas voulu, dans ma vie, suivre un autre chemin. Mon secret, je l'ai découvert à 20 ans, quand j'ai trouvé dans une bibliothèque un petit ouvrage intitulé « Histoire d'une âme » de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle écrivait « Je sentais naître en moi toutes les vocations, mais je compris un jour que l'amour les renfermait toutes, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux,
En un mot, qu'il est éternel. Ma vocation était l'amour. Je vous embrasse, frère Sylvestre. La mia vita non è un fenomeno, no, è la vita di un uomo semplice, povero e che è dedicata agli altri. Frère Sylvestre, digne-fils passé de Gondi, ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Le frère n'est pas mort. Non, même... Non, non, non. Toujours le frère vivra ici.